Lorsque ton ex se remet en couple immédiatement, juste après la rupture, c'est probablement une des pires expériences humaines sur Terre, réellement. C'est un déchirement interne, c'est une source de stress, de dépression, de rumination. C'est aussi ce qui fait qu'on ne dort plus, qu'on n'arrive plus à manger ou qu'on mange trop. On est complètement déboussolé et on va en parler aujourd'hui. Il y a quelque chose de compliqué là-dedans parce que l'autre te dit très souvent « Ne t'inquiète pas, on fait une pause, on se sépare, mais je ne vois personne. Je ne t'ai pas quitté pour quelqu'un d'autre. » Qu'est-ce que tu découvres peu de temps après? Il y a quelqu'un d'autre. Donc il y a un sentiment de trahison. L'autre te dit « j'ai juste besoin de temps », mais finalement il prend pas son temps. Il se remet en couple directement avec quelqu'un d'autre. Donc encore une fois, trahison. Il y a aussi une forme d'injustice dans ta tête. Après tout ce que tu as donné pour cette relation, tout ce que tu t'es battu, que ce soit donné financièrement, en énergie, en amour, en patience, en discussion, il y a quelqu'un de nouveau qui débarque et qui remporte le gros lot, si je peux appeler ça comme ça, ton ex. Ils se remettent ensemble directement. C'est quelque chose que j'ai même déjà vu en soirée. Le nouveau partenaire arrive, il y a un ex qui est là, et l'ex fait vous êtes déjà en couple? L'autre fait oui, et vous vous êtes juste connus en fait sur un site de rencontre, et comme ça, vous êtes sortis ensemble, et c'est tout. Et j'ai vu une personne dépitée ne pas en revenir, que ça ait pris si peu de temps, si peu d'énergie pour se faire remplacer. L'injustice, ça peut être aussi de se dire, mais finalement, il me remplace par quelqu'un qui est pas terrible. Je suis mieux que cette personne-là. Ou encore pire, c'est de se mettre en comparaison. Je comprends pas, il est plus grand, plus petit, elle est plus grande, plus maigre, différente. J'aurais dû être plus comme ça. Dans notre tête, ça a du sens. On se dit, j'aurais dû être exactement comme ça pour que ça fonctionne. En réalité, non. C'est peut-être juste quelqu'un qui passait là par hasard. L'autre phrase qu'on peut penser, c'est, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal là-dedans? J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'on s'en mette ensemble. J'ai fait une introspection, j'ai été voir un coach, un psychologue, j'ai lu des livres, j'ai attendu patiemment, j'ai mis ma vie de côté pendant tout ce temps pour qu'on s'en mette ensemble, et je me sens trahi aujourd'hui. Et ça marque aussi quelque chose, ça peut le marquer, on va en parler dans cette vidéo, ça peut marquer la fin de l'espoir que ça fonctionne. Parce que maintenant, il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. On n'est pas juste en train de se battre pour que l'autre revienne, on est en train de se battre pour que l'autre se sépare de la nouvelle relation et en plus revienne. On peut aussi se dire qu'il y a eu des mensonges là-dedans. Pourquoi s'en mettre si vite avec quelqu'un? Comment est-ce que c'est possible, s'il y a eu de l'amour, qu'on s'en mette avec quelqu'un d'autre? Et finalement, c'était quoi mon importance dans cette histoire? Est-ce qu'il y a vraiment eu de l'amour pour que je sois remplacé aussi vite? Si l'autre m'aimait vraiment, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour s'en mettre avec quelqu'un. Et là, tu te dis, moi, je me sens incapable d'être avec quelqu'un d'autre, alors que lui ou elle, il l'a déjà fait aujourd'hui. Et finalement, il y a quelque chose de l'ordre du traumatisme là-dedans. On se renferme sur soi, on a beaucoup de peine, on est dans la recherche de sens, et on se dit comment faire pour aller mieux, comment faire pour s'en sortir, et surtout comment faire pour faire revenir l'autre. On va en parler aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si vous le souhaitez, il y a toute mon équipe qui est là pour vous répondre. Il y a un lien qui est juste en dessous pour prendre rendez-vous au téléphone. Première chose à savoir qui est plutôt positive, c'est que votre relation a été unique, elle est unique, et elle sera toute votre vie unique. L'autre n'est pas en train de reproduire la relation que vous aviez tous les deux avec quelqu'un d'autre. Non, c'est une relation qui est totalement différente. Ce sont deux histoires qui sont séparées. Ça ne signifie pas qu'il ne t'aime pas, qu'il ne t'a jamais aimé ou qu'il ne t'aime plus. Ça signifie juste que personne ne peut te remplacer. Ils n'auront pas la même relation. On se fait souvent des films, et dans nos films, il y a toujours l'extrême. On se dit, mais ils doivent vivre quelque chose de phénoménal. Ils sont sûrement dans un jet privé ou dans un bateau, ou en train de rire en buvant du vin quelque part. C'est génial. Sauf que si vous étiez une petite souris et que vous regardez ce qui se passe dans leur relation, c'est souvent beaucoup plus sordide et beaucoup moins drôle que ce qu'on l'a imaginé. Donc, cette relation n'a rien à voir avec vous, et vous n'avez pas été remplacé. Deuxième conseil, c'est autorisez-vous à être jaloux. Il est normal de ressentir des choses pénibles quand ça arrive. Vous avez le droit de ressentir ça. Des gens qui mettent une chape de plomb sur leurs émotions, qui s'empêchent d'exploser. Mais vous avez le droit, vous pouvez être malheureux, vous pouvez être jaloux, vous pouvez être énervé. Éventuellement, n'allez pas le dire à votre ex, mais acceptez-le. Oui, j'ai le droit d'avoir de la peine de voir ce genre de choses et ça me fait mal aujourd'hui. Mon troisième conseil, c'est de se rappeler non pas du début de la relation, mais plutôt de la fin. Typiquement, la fin de la relation, c'est pourquoi on s'est séparés? Quels étaient les problèmes? En fait, instinctivement, notre cerveau se dit que comme l'autre est en train de démarrer la relation avec quelqu'un d'autre, ce sera aussi bien que nous au début de cette même relation avec cet ex.
Donc on se dit, ça va être génial, et là ce qui te manque, c'est non pas la fin de la relation, qui était a priori pas terrible si vous êtes séparés, ce qui te manque c'était le début de la relation lorsque tout se passait bien. Mais rappelle-toi des problèmes, dis-toi que si ton ex avait des problèmes, il va reproduire tôt ou tard la même chose avec cette nouvelle personne. Rappelle-toi aussi que ton bonheur, il est interne, il ne dépend pas de l'autre. On vit dans une matrice qui est étrange. Plus on est heureux, plus on va attirer des gens heureux autour de nous. Plus on sera motivé, souriant, plus toute la rue va nous sourire quand on va se balader le matin. Donc, la solution est à l'intérieur de toi et non pas à l'extérieur. Une fois que la vague de chagrin est passée, il faut donc tenter de redevenir heureux pour soi-même si on veut qu'un jour notre ex revienne à nouveau, si on veut que notre ex soit aimanté par notre bonheur. Quand je donne ce conseil en général, les gens me disent « Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Là aujourd'hui, j'ai pas de bonheur, j'ai juste du malheur et envie d'exploser et d'aller voir l'autre et de lui mettre 3 baffes. » Donc déjà, on ne met pas de baffes à qui que ce soit, mais essayez de penser loin. Voici comment faire pour s'en sortir et trouver le bonheur à l'intérieur. Essayez de penser sur du long terme. Typiquement, dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Votre relation était bien au début probablement, et puis après ça, il y a eu des problèmes. Est-ce que vous pourriez revivre la dernière année de ce que vous avez vécu avec cette même personne, si rien ne changeait? Est-ce que cette dernière année, vous pourriez la vivre l'an prochain et même sur les 10 ans à venir? La réponse est probablement non. Il y avait des choses à corriger, des choses à modifier, aussi bien chez vous que chez l'autre. Donc ça signifie que dans l'état actuel des choses, vous n'étiez pas prêt, ni votre ex, ni vous, à aller plus loin dans la relation. Demande-toi aussi si tu as la capacité à changer. Parce qu'il arrive plein de situations où on recroise son ex 10 ans plus tard, et ton ex est toujours en train de changer de partenaire, pas très heureux dans ses problèmes, là où toi, tu auras réussi à évoluer. Parce que tu vas définir ce que tu souhaites sur Terre, quels sont tes objectifs, quelles sont tes ambitions, quelles sont tes valeurs de vie, et tu vas trouver quelqu'un qui va pouvoir remplir ce rôle dans ta vie. Oui, je parle bien de quelqu'un qui remplit ce rôle. Parce que là, le plus important, c'est pas que ton ex revienne, c'est que tu définisses quel est le rôle de ton partenaire idéal, un peu comme si tu faisais une fiche de poste pour savoir qui pouvait venir travailler pour toi. Là, c'est pareil. Demande-toi quels sont les critères que tu attends de ton partenaire. Et une fois que c'est clair, tu pourras recruter la bonne personne. Donc si jamais tu as cette jalousie et cette tristesse qui sont au passage juste temporaires, vois à long terme. À partir d'aujourd'hui, je vais définir quelles sont les qualités que je cherche chez mon partenaire. Qu'est-ce que je ne veux surtout pas? Comment est-ce que moi je vais progresser là-dedans? Parce que dans 10 ans, il faudra faire le comparatif avec quelqu'un. Et je vais être celui qui sera heureux, épanoui, qui aura une belle vie pendant toutes ces années. Maintenant, diagnostiquons un tout petit peu votre ex, si vous le voulez bien. Il lui a fallu combien de temps pour aller rencontrer quelqu'un? Sachant qu'il y a 2 études qui existent. La première étude de l'INSEE, elle a 2 ans. Elle dit qu'en moyenne, il faut 23 mois pour rencontrer une nouvelle relation qui va durer dans le temps. 23 mois, c'est à peu près 2 ans. Statistiquement, pour certains, ce sera plus court, ce sera 1 an. Pour d'autres, plus long, ce sera 3 ans. Ça signifie que pour rencontrer la bonne personne, en moyenne, il faut attendre 2 ans. On ne parle pas d'un coup d'un soir, d'une relation temporaire, on parle de rencontrer la bonne personne. Combien est-ce qu'il a fallu de temps à votre ex pour rencontrer quelqu'un? Si vous me dites que c'est quelques jours, ça me paraît rapide. Si vous me dites même quelques heures, on s'est quitté à 14 heures, à 18 heures, il était remis en couple avec quelqu'un d'autre, ça me paraît extrêmement rapide. Et on n'est plus probablement dans un mécanisme d'évitement de la douleur, ou chez une personne qui va toujours de relation en relation avec des espérances qui sont irréalistes, ou alors on est sur le profil d'une personne qui n'est pas stable, qui n'arrive pas à se caser, qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui n'arrive pas à communiquer, qui finalement va toujours aller de relation en relation, ou à quelqu'un qui est addict à la lune de miel, qui veut que la lune de miel, que les quelques premières semaines d'une relation. Ou alors sur une personne qui sera peut-être dépendante affective, ou qui sera évitante. Sachez en tout cas qu'on a toujours tendance à imaginer le pire. Il a rencontré une personne géniale, et ils seront ensemble pour toute leur vie, j'en suis persuadé. Mais si on regarde les statistiques, c'est quasiment impossible. Donc, relativisez, pensez à long terme, et dites-vous que cette personne est peut-être juste malheureuse, elle a besoin d'aller voir ailleurs pour calmer la douleur du fait que vous soyez séparés. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.